Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire la suite d'un format qu'on a testé précédemment. Ça va être 5 joueurs à suivre en PL. Alors avec moi, Mehdi. Bonjour à toi. Salut Grigny, salut à tous. Du coup, on va adapter ce format vu qu'on est deux. On a choisi 3 joueurs chacun. Comme ça fait un petit total de 6. L'objectif, c'est de vous faire découvrir des joueurs. Si vous ne les connaissez que de nom, comme ça, vous allez pouvoir les regarder toute la saison. Avant de commencer la vidéo, merci pour les retours de la dernière vidéo qui a très bien marché. Du coup, on n'oublie pas le petit like, le commentaire pour le référencement évidemment, et surtout, on s'abonne, on y va les gars. Donc, le tour est fait, la promo est faite, je pense qu'on peut se lancer. Mehdi, tu veux peut-être commencer pour parler de notre premier joueur? On commence par les joueurs? Ouais, on va commencer par les joueurs. Ah, Ok. avant tout, excusez-moi, vous avez dû voir, il y a un nouveau fond. On est en pleine restructuration de DA, donc c'est sûrement catastrophique. Ça fait l'affaire. L'important, c'est le contenu dans tous les cas. Donc dites-nous en commentaire si c'est moins pire qu'avant, si c'était mieux avant, et même donner un peu vos avis, hein. Et bah, du coup, je commence avec mon premier, celui sur lequel je connais le moins de choses et personne, enfin, pas beaucoup de monde connaît ce gars d'avant, à part les supporters de Manchester City, peut-être. James Trafford, il a été vendu à Burnley, 17 millions. Et du coup, on s'est un peu plus intéressé à lui. Apparemment, il fait un Euro U21 de Port. J'ai pas regardé. Je ne vous cache pas que je n'ai pas regardé l'U21. Apparemment, c'est l'Euro. Apparemment, c'est même lui qui donne la victoire en finale avec un double arrêt de malade. Enfin, bon. En tout cas, ce que j'ai entendu, c'est que son Euro U21 pardon, est incroyable. On a beaucoup parlé de son transfert justement à Burnley parce que on s'est dit c'est peut-être du blanchiment d'argent entre Pep et compagnie. Donc c'est intéressant de savoir si c'est du blanchiment d'argent ou si vraiment il est intéressant. Surtout que le poste de gardien, c'est un poste où tu as t'as Ederson en A, ok, mais tu as aussi Bazounou qui a été barré et maintenant tu as James Trafford. Donc du coup, c'est un poste où ils ont l'air d'avoir ce qu'il faut. Donc, c'est pas impossible que le garçon soit très très bon, même si il n'est pas percé en A avec Manchester City. Alors, sur City, j'ai pas grand chose parce que je le connais pas, je l'ai jamais vu jouer avant. Enfin, à part ce soir, là, je l'ai vu contre City. Bon, il a pris une drill, mais ça, c'est pas de sa faute. Les 3, il n'y peut rien. Oui, c'est ça. Donc on va attendre de voir sur la suite. Mais voilà, mon premier, pour petite mise en jambe, James Trafford, du coup. Ouais. Du coup, pour approfondir, moi j'ai regardé l'Euro Angleterre. Il a pris 0 but lors de toute la compétition, c'était jamais arrivé. Donc il avait une grosse défense aussi, mais il fait des arrêts. Par exemple, en finale, il fait un arrêt à la 96e minute sur penalty, alors que l'Angleterre gagnait 1-0 ou 2-1, non 1-0 du coup. Et il est hyper décisif, quoi. Je suis obligé de commencer ce top 3 avec un joueur de Brighton, vu que c'est eux les stars pour ça, pour aller dénicher des pépites. Du coup, c'est un jeune Paraguayen qui vient d'avoir 19 ans. Il a été repéré par Brighton. Comme je vous ai dit, ils adorent les transferts exotiques. Dans le club de Libertad, donc au Paraguay. Il a été acheté 11 millions, alors qu'il n'a fait qu'une saison en pro. Donc c'était quand même un sacré risque, mais ce risque était payant, parce que dès sa première saison, il marque 4 buts, 2 passes D en 800 minutes jouées. Et déjà, c'est un ratio intéressant pour un jeune de 19 ans. Et surtout, quand on voit ce qu'il a produit dans le jeu, c'était un régal. Ses qualités, c'est sa capacité de dribble, l'élimination, sa percussion, ses prises de décision. Et surtout, faut pas oublier de le dire, c'est ses bangers qu'il met en lucarne dans dehors de la surface. Je m'en rappelle de 1 contre Burnley, je pense que tu l'as vu, Mehdi. Quand il tire de plus de 30 mètres, c'est souvent lucarne. Ouais. Donc, Donc moi, ce que j'attends de lui, c'est que c'est là sa deuxième saison qui arrive, sa saison de confirmation. Donc s'il passe ce cap, j'ai aucun doute sur le fait que l'année prochaine, il parte pour minimum 80 millions d'euros dans un top 6. T'as dit le nom du garçon? Je suis pas sûr. Ah, j'ai pas dit le nom. C'est Enciso. Enciso, le crack de Brighton. Oui, excusez-moi. C'est vrai que c'était mieux de dire son nom. Après, vous l'avez peut-être deviné dans la description. Deuxième joueur,
Mon deuxième joueur est arrière droit. Il vient de signer à Newcastle pour. J'ai plus le montant, mais ça doit pas être pour rien. Il a 20 ans et je vais vous donner le nom tout de suite. C'est Tino Livramento. Donc c'est un joueur qui s'est révélé il y a 2 saisons, saison 2021-2022 où il a été très 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 bon. Il a montré beaucoup de percussion, enfin pas de la percussion, mais il arrive à prendre le ballon, à monter avec, il est rapide, donc il en profite bien. Une très grosse qualité de centre aussi. Du coup, il a fait une très très bonne saison. À l'époque, il était en prêt à Chelsea de Southampton l'achète. Et puis la saison dernière, il se fait les croisés. Donc la tuile. Et donc ça va être intéressant, je trouve, de voir si il arrive à déjà d'une récupérer son niveau, sachant que ce ne sera pas suffisant parce que en fait devant lui il a Kieran Trippier. Donc déjà, il va falloir le bouger, le monsieur. Et même si on part dans un délire de course à la comment dire à la succession de Kieran Trippier, ils ont recruté un petit jeune, je dois regarder parce que je ne le connais pas, Yankuba Minte, qui lui va être en prêt je regarde parce que je ne connais pas non plus l'équipe, au FC Volendam, donc en D1, en D1 hollandaise. Donc on n'est pas à l'abri que le garçon soit bon et que du coup Livramento, s'il n'arrive pas à se remettre la tête à l'endroit, sachant que le garçon là sera dans un championnat un peu moins compétitif, on va dire. Ouais. Donc s'il n'arrive pas à récupérer, même à step up, parce que je trouve que son problème, c'est pas grave, il est très jeune, il a 20 ans, donc il a tout le temps de faire mieux, mais je trouve qu'il ne state pas assez. Il est très, 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 très faible en passe décisif, en but, tout le monde on s'en fout, mais voilà, il ne fait pas beaucoup de stats, et du coup, je pense que c'est un axe d'amélioration dans son jeu. Donc, sachant que il est bon en centre, enfin voilà, après, Southampton, c'est peut-être un peu plus dur. Ouais. Il y a peut-être personne pour prendre de la tête. Donc là, on va avec Isaac, ce que ça donne. Mais il va falloir être prêt parce que Brian Newcastle, ça commence par Villa, City, Liverpool et Brighton. Je vous ai dit dans l'ordre. Donc, ils ont un début de championnat de fou furieux. Donc, il va falloir être prêt très rapidement et à ce moment-là, il va peut-être essayer de gratter la place à Kieran Trippier. Ouais. Du coup, j'ai vérifié le prix, c'est 38,5 millions d'euros. Du coup, ça va faire 45 millions de livres, je pense, à peu près. Ouais. C'est correct. C'est correct. Pour un joueur qui a déjà fait une très bonne saison, après, il y a le fait qu'il soit fait les croisés et qu'en plus, il est jeune, ça doit faire peur. Mais comme il y a Trippier devant lui, il va avoir le temps de revenir aussi, tu vois. Donc, je me fais un petit peu moins de soucis. Mais je comprends que ça joue dans le prix, de toute façon. Après, attention, est-ce qu'il va falloir combiner la Ligue des Champions et la PL? Donc ça va être un rythme et il va falloir être prêt, comme tu disais. Du coup, c'est un joueur de Burnley, c'est Zeki Hamdouni. Du coup, c'est un attaquant de 22 ans. Il vient juste de signer pour 18,5 millions d'euros en provenance du FC Bâle. Il a fait le bonheur de Bâle et de Lausanne parce qu'il a eu pas mal de prêts entre les deux. C'est assez compliqué à comprendre. Sur 2 ans, il a été prêté 2 fois. Sergi Radcliffe. T'as dit quoi? Il était chez Sergi Radcliffe, du coup. Ah oui? Oui, Lausanne. Après, il y a plusieurs clubs de Lausanne, donc il faudrait vérifier. Ah, ok. Parce qu'il y a FC Lausanne, un autre truc derrière. Ok. Ouais. J'ai essayé de comprendre, c'était trop complexe. J'ai abandonné. Ça vaut pas le coup. Du coup, sa dernière saison avec Bâle, il clôture son exercice avec 22 buts et 5 passes D en une cinquantaine de matchs, dont des buts en Conference League. Donc, il a quand même une expérience. Premier truc qu'on peut dire, c'est qu'il bégaye pas devant le but. Et tu rajoutes à ça qu'il est ambidextre. Du coup, il est hyper complet. Il est technique, il est solide parce qu'il fait 1m85 et il n'est pas maigrichon.
Donc le gars à 22 ans, il est déjà pas mal. Et par contre, sa stat particulière, c'est que c'est le meilleur attaquant défenseur. Je sais pas si tu appelles ça comme ça, mais et je vais vous afficher ses stats de récupération, c'est indécent. Lui, il est le premier défenseur attaquant. Je ne sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Mais c'est vraiment intéressant parce que Kompany, il a un style de jeu avec une récupération haute. Et si lui, c'est un gars qui va presser, qui va faire tous les efforts défensifs dès le début, il va super bien s'incorporer dans l'équipe. Du coup, c'est un joueur à regarder tout le long de la saison, ce qui va peut-être pouvoir permettre à Burnley de se maintenir. Je pense que c'est leur objectif. Et 22 ans, c'est jeune, donc peut-être viser une étape au-dessus encore dans les années à venir. Alors, on passe à ton troisième joueur, Mehdi. Troisième et dernier joueur. Mon petit chouchou, depuis la fin de saison dernière. Ah, t'as gardé ton petit chouchou pour la fin aussi. Ouais, je l'ai gardé. Ok, on l'a fait tous les deux. On fait ça aussi. Ouais. Du coup, on va parler de mon chouchou. J'en ai déjà un peu parlé sur les réseaux de ce garçon. Et je pense qu'il a rien à envier à Jude Bellingham. Voilà. Non, je rigole. Non, j'abuse. Un petit peu, mais j'abuse. Du coup, mon gars, c'est un gars qui a tout raflé chez les jeunes à Aston Villa. Il a eu le trophée de meilleur jeune en 2021, donc il avait 19 ans. Non, saison 2021-2022, donc il avait entre 19 et 20 ans. Il gagne le prix du meilleur joueur de l'académie aussi. Donc voilà, il est titulaire dans un Aston Villa qui est 7e la saison dernière. Donc il fait une très belle saison, Aston Villa. Il est titulaire et c'est Jacob Ramsey. Donc voilà, c'est le joueur que je vais vraiment suivre très assidûment. Donc par extension Aston Villa. Donc les vilaines sont ensemble cette saison, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est un joueur qui est assez complet, qui est capable de faire le travail défensif, qui est capable de faire le travail offensif, qui est impliqué sur 10 buts en première ligue la saison dernière. Ce qui n'est pas dégueu du tout pour un jeune de son âge. Il a 21 ans, je crois. Donc c'est intéressant. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est un garçon qui aime les grands matchs. La saison dernière, il est décisif contre Liverpool, Tottenham, Newcastle, Chelsea, Manchester United et même sur le match nul contre City. Donc voilà, je pense que c'est la marque des grands. Déjà, quand tu es milieu, que tu es titulaire en première ligue à 20 ans, et encore, parce je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il était titulaire la saison d'avant encore. Donc, en gros, tu commences ta carrière à 18, 19 ans en première ligue en tant que milieu de terrain et tu es titulaire à Aston Villa, 7e de première ligue, alors que tu es très jeune. Le talent est là, je pense. Et je pense que s'il fait une saison pleine, il va valoir 100 millions d'euros. Voilà. donc voilà pour mon petit chouchou Jacob Ramsey, qui aussi, je ne l'ai pas dit, mais très bon techniquement. Contre nous, il nous met un classique, donc contre Manchester United. Voilà, donc. Ah oui, c'est ça, un but, une passe décisive en 2022. En janvier 2022, donc c'est au tout début de Rangnick, je crois. Ouais. Cette saison, il nous met encore un but, une passe décisive quand on prend. La spéciale. On prend 3-1, voilà, c'est ça. Je l'ai sous les yeux. On prend 3-1, il nous met un but, une passe décisive, et c'est là où je l'ai remarqué. On va parler de ma pépite en dernier. Et du coup, alors lui, c'est... Pour la petite histoire, je l'ai découvert au hasard sur FM. Je n'avais jamais entendu parler en vrai. Que ça soit via des scouts, sur Twitter ou quoi que ce soit, ou même sur FM, ça se connaît, les gros cracks. Lui, j'ai vraiment sorti de nulle part il y a 2 ans. Et du coup, je me suis intéressé à lui. Et en fait, il joue à Bristol. Du coup, c'est Alex Scott. Il vient d'avoir 19 ans. Ça fait 2 saisons qu'il est titulaire à Bristol. Il est milieu de terrain. Et qui vois l'âge. Qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Milieu de terrain dès 18 ans en D2 anglais, c'est quand même un gros truc. Moi, ça me rappelle un peu, comme tu en as parlé, Jay Youth. Il y a ton chat qui s'embrouille avec quelqu'un. Ah ouais. Du coup, il a 19 ans, il va être transféré à Bournemouth
pour un peu moins de 20 millions. J'attendais qu'il soit transféré officiellement parce que ça en parlait depuis un mois pour faire cette vidéo. C'était mon crack, j'attendais que ça soit juste officiel pour pouvoir le mettre dans ce D'organiser format. cette vidéo juste pour en parler. Exactement. Et oui. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire d'Alex Scott à part aller le voir jouer. Enfin, il est technique, il est élégant, il est simple, il a une vision de jeu de malade. Si je devais trouver un point fort, c'est qu'il prend la balle, il la monte, enfin, il fait une progression de balle sur le terrain qui est aberrante. Avec sa technique, c'est juste du bonheur à voir jouer. Là, il est parti pour 20 millions. Alors, j'ai parlé d'Enciso qui va partir pour 80. Si lui, il part pas pour 100 millions, c'est qu'il s'est fait les croiser, quoi. À voir. Mais en tout cas, Alex Scott, gardez un œil sur lui parce qu'il est très très fort. Je vous ai pas parlé de stats parce qu'il est milieu de terrain défensif, milieu de terrain central, donc ça c'est difficile à comparer. Mais je crois quand même qu'il a 80 matchs, une vingtaine de buts. C'est quand même pas mal pour un milieu de terrain. Si jeune. Et surtout, il est régulier parce qu'il a 52 matchs cette saison en comptant les coupes. Du coup, aucune blessure, toujours là. Ça fait un peu penser à notre Bruno Fernandes national. Voilà. Ouais. Il y en a un, il est dans la poche pour Mehdi. Il va regarder maintenant. Et d'ailleurs, allez vous faire votre propre avis. Et en dernier, on a fait nos 3 joueurs chacun. Est-ce que tu as une équipe que tu comptes regarder cette année qui te hype via leur transfert ou via leur façon d'être, de jouer? Moi, je vous l'ai dit, je suis vilain cette année. Voilà, je vais suivre Aston Villa. Je pense que c'est une équipe qui a une très bonne base. Voilà, il y a du McGinn, il y a du Cameron Archer, il y a du Watkins, voilà, du Matty Cash. Enfin voilà, il y a des joueurs que j'adore. Donc dedans Matty Cash, McGinn, Jacob Ramsey. Il y a du petit jeune, Archer, comme on a dit, Ramsey. Donc voilà, ils perdent pas grand monde. Ils perdent Nakamba, ils perdent Young et Sanson. Enfin voilà. Donc et ils ont un recrutement qui est pas dégueu avec Moussa Diaby, Potores et Thielman. Donc si Thielman il est fit, ça va marcher. Potores, j'ai un petit doute sur Potores en première ligue. Je pense que ça va le faire. Je pense que ça va être une belle saison de Aston Villa qui fera au moins 7e comme la saison dernière. Tu vois. Donc voilà, ça va être mon équipe que je vais suivre. J'aime bien. Il y a des joueurs dont je suis attaché, des petits jeunes. C'est un club où il se passe des choses et j'aime bien. Et il y a Coutinho en plus. Ouais, t'as une équipe ou pas? Ouais, j'ai une équipe, enfin j'ai 2 équipes, mais la première, tout le monde va regarder, je pense, c'est Brighton, parce que c'est juste ce qu'ils ont produit l'année dernière. Je pense que cette année, ça va peut-être partir sur les mêmes bases, même si ça va être moins. Les résultats vont peut-être être moins bons parce qu'ils ont quand même perdu toute leur équipe quasiment pour des gros chèques. À voir comment ils les remplacent, mais je pense que ça peut bien se passer, ça peut toujours être beau à voir jouer. Et l'équipe un peu sous-cotée que je vais regarder, ça va être Bournemouth, justement. Donc il y a Alex Scott, comme on en parlait, mais ils ont un recrutement assez clutch. Il y a Ahmed Junior Traoré, c'est un crack qui est annoncé depuis quelques années en Serie A, mais il plafonne. Donc à voir s'il arrive à se relancer en PL. Il y a l'arrière-gauche de l'AZ, alors c'est Kerkez. C'est un gros en Conference League ou en Europa League. Il a fait un énorme parcours. Il était même dans l'équipe type, je crois, de la Conference League. Donc c'est une grosse pioche. Il a juste 19 ans. Ils vont essayer de relancer avec l'œil vert. Ça, j'y crois pas du tout. Ils ont pris Max Aaron en défenseur droit. Du coup, lui aussi, c'était un crack annoncé depuis quelques années. Donc je demande à voir. C'est un recrutement pas mal. Après, ça va pas jouer les hautes places. Mais si ça arrive à gratter un milieu de tableau en jouant leur jeu, ça peut être intéressant à voir. Du coup, vous avez notre avis sur nos 3 joueurs. Si vous en avez d'autres que vous voulez voir, qu'on n'a pas forcément cité parce qu'on n'a pas pu tous les mettre ou peut-être qu'on ne les connaît pas, dites-nous en commentaire, vous, les vôtres. Une équipe que vous voulez voir aussi.
Dites-nous si vous détestez les joueurs qu'on a cités, ça se trouve, ça arrive. Et après, voilà, après le reste. Oui, voilà. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos parce que là, la saison reprend. Donc, il y a plein de contenus qui arrivent sur différentes plateformes aussi. Et c'est ciao. Ciao.